Salutations à tous et à toutes. Comme par semaine, mes frères aussi, nous avons la grâce par la manifestation du verbe de l'Oba de pouvoir faire l'exhortation, surtout de nous exhorter tous dans notre marche vers la sanctification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, le socle même de notre existence. Et toujours dans Bible, la vraie Bible authentique, où le patriarche Sombert va nous donner encore des conseils, des recommandations. Nous savons tous que Sombert a été un canal très puissant pour la conversion du peuple, pour la réconciliation avec l'Église de l'Oba. Et Sombert, de son vrai nom, qu'on appelle Paul de Tarse, Paul dans les Bibles classiques. Et nous savons que Sombert a écrit beaucoup de livres. Et dans ce livre de la réconciliation, Sombert nous donne encore dans un des chapitres, c'est une facette, des conseils. Et le titre de ce chapitre que nous allons parcourir, c'est bâtir sur le fondement. Bâtir sur le fondement. Or, nous savons que bâtir, disons que la fondation d'une vie, la fondation d'une maison, par exemple, est la base sur laquelle tout se repose, tout le statut même de la maison se repose. Donc pour nous, notre vie, notre fondation doit bien sûr être reposée sur quelque chose, sur une base. Et c'est dans cette base-là que Sombert va nous guider. Bon, aussi, nous savons que les piliers d'une vie, il y a des valeurs, la fondation. Mais la valeur fondamentale même de la vie spirituelle, c'est surtout les relations dans notre existence. Et par exemple, dans ces valeurs, il y a l'intégrité, l'honnêteté, le respect, l'amour, le renforcement. Et surtout, tout cela font le renforcement de cette fondation. Donc, si nous prenons dans notre existence, pour qu'une vie soit épanouie, il est impératif de construire cette vie-là sur des fondations solides et surtout savoir maintenir cette fondation solide. Mais pour maintenir aussi cette fondation solide, c'est un grand processus qui nécessite beaucoup de vigilance, de résilience, de flexibilité. Prenons par exemple, comme je dis, une maison qui est bâtie sans fondement solide. Cette maison finit par s'écrouler. Aussi, une personne qui construit sa vie sans un fondement solide, qui construit sa vie sur le mensonge, la manipulation, la tromperie, etc., cette vie-là finit par avoir des échecs. Donc, pour dire que la fondation de toute chose est très importante dans la vie en général. Mais nous n'allons pas nous étaler sur ces choses-là de la vie,
Mais nous allons partir sur la base de parler de notre vie spirituelle issue du verbe de Loba, qui est le créateur vrai et véritable. Donc, la fondation bâtie sur le fondement est un thème très important. Parce qu'à l'intérieur, il y a des lois, il y a des recommandations. Il y a la loi spirituelle, la loi morale, même la loi physique. Donc, tout cela regroupé font le fondement d'une vie solide, d'une vie spirituelle. À cela, nous partons dans le récit des Sombers, bâti sur le fondement, et Sombers 15, que nous allons parcourir, chapitre 15 du verset 1 à 6. Il est écrit: selon la manifestation de la grâce de Loba qui m'a été donnée. On s'arrête dans la virgule. Ça veut dire, selon la manifestation de la grâce de Loba qui m'a été donnée. Donc, cette grâce-là lui a été donnée par la manifestation du verbe de Loba. Et cela est très important. C'est quelque chose qui lui a été donné. Or, nous savons que Sombers, en rassemblant le peuple, en cherchant à réconcilier le peuple au verbe de Loba, il y a eu plusieurs démarches. Et dans cette démarche-là, il y a eu plusieurs étapes aussi. Et Sombers est arrivé au point où il dit, selon la manifestation de la grâce de Loba qui m'a été donnée, c'est par cette grâce-là qui lui a été donnée, qu'il va maintenant relater comment est-ce que le fondement doit se faire. Et il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, virgule, et un autre bâti dessus. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Nous savons tous ce que c'est qu'un architecte. Il fait des calculs pour les maisons et tout cela, pour des plans. Il fait des dessins de plans. Et il faut avoir de la sagesse pour le faire. Il faut avoir de l'intelligence pour le faire. Il faut avoir de la maturité pour le faire. Il faut avoir du discernement pour le faire. Et Sombers dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il n'a rien laissé dedans. Il a posé le fondement selon la manifestation de la grâce du Loba qui lui a été donnée comme un sage architecte. Il a fait avec sagesse. Et un autre bâti dessus. Or, nous savons que le fondement a été déjà posé. Le fondement a été déjà posé, ça nous allons le voir en parcourant. Et ce fondement qui est du verbe de Loba a été déjà posé. Il dit, lui, il a posé avec sagesse. Et un autre bâti dessus. Lui, il a fait sa part. Maintenant, celui qui va poser dessus doit le faire, et bien. Au verset 2, il dit,
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, virgule, à savoir Djokisabe, le vrai Christ, qui était noir, le vrai Christ. Et le deuxième qui viendra en son temps. Je m'arrête dans le point. Et le deuxième qui vient en son temps. Et le deuxième. Nous savons tous aujourd'hui que le deuxième est là. Le deuxième est là. Je vous la sens. Donc, nous l'a dit. Donc, voici les piliers même de la fondation que Loba par son verbe. Il faut comprendre qu'il a été établi par Loba. Djokisabe est le deuxième. Donc, pour Essombe, le fondement de ses agissements, le fondement de ses enseignements, le fondement de ses écrits, le fondement de la réconciliation vers le peuple est basé sur cette base, sur les enseignements de Djokisabe. Et aussi, le deuxième qui verra à son tour manifestera toujours ce fondement. À cela, nous allons aller dans Essombe 40. Il faut que je retrouve ça, Essombe 40, verset 9 à 10, à la page 761, que j'ai retrouvé ici. Essombe 40, verset 9. Il est écrit: et vous qui étiez autrefois des non-initiés et ennemis par vos péchés et par vos mauvaises œuvres, le Verbe de Loba vous a maintenant réconcilié par Djokisabe et le deuxième, pour vous faire paraître saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 10. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché. Donc, les deux sont le fondement. Djokisabe en son temps a prêché l'évangile pour que le peuple puisse agir, vivre, marcher selon les lois et les recommandations, partie de ce fondement-là. Aujourd'hui, dans notre réalité visible, à notre époque, nous avons notre Molédi qui est là, qui est le deuxième fondement de la vie spirituelle sur lequel nous devons nous agripper, sur lequel nous devons marcher, pas marcher, c'est-à-dire sur lequel nous devons nous appuyer pour notre marche vers la sanctification. Donc, à notre époque, le deuxième représente ce fondement sur la base laquelle nous devons bâtir notre vie spirituelle par ses enseignements, par ses recommandations. Quand il nous dit de faire ces choses, quand il nous donne des enseignements, nous devons le faire selon la base sur laquelle il nous a demandé de le faire. Donc, notre vie spirituelle aujourd'hui, dans cette réalité visible, doit être fondée sur le fondement de la présence du deuxième de notre Molédi dans cette réalité visible. Au verset 3, il est écrit: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois,
virgule, du foin, virgule, du chaume, virgule, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire, si nous basons notre vie spirituelle sur ce deuxième fondement, disons sur le fondement du deuxième, qui est sous-jacent à cette époque, en fonction de nos œuvres, en fonction de tout ce que nous allons manifester, en fonction de notre marche vers la sanctification, en fonction de tout cela, nous serons jugés. Parce que il y a le bon fondement et le mauvais aussi. Parce que si nous fondons notre vie spirituelle positivement sur cette base bâtie, parce que nous bâtissons, disons, si nous bâtissons notre vie spirituelle sur le fondement du deuxième, positivement ou négativement, nous serons jugés. À cela, nous devons bien comprendre cela. Parce que avoir la grâce d'avoir ce fondement avec nous, nous devons mesurer l'ampleur de cette grâce-là, selon ma compréhension. Parce que si nous bâtissons notre vie spirituelle sur un faux fondement, en dehors du fondement du verbe de l'Oba, la présence notre nous le dit. À la fin de la journée, quelle que soit la démarche, quel que soit ce que nous allons manifester, nous serons de toute façon jugés. Savoir si nous avons bâti notre vie spirituelle sur le bon fondement qui nous a été offert. Dieu qui savait le deuxième. Et aujourd'hui, les Sombert nous le dit. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Au chapitre 4, car le jour la fera connaître, virgule, parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole, virgule, et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Tout ce que nous manifestons dans notre marche, même en secret, le Verbe voit tout. Le Verbe voit tout. Et tout sera dévoilé. En cela, nous allons savoir si l'on fait bien ou mauvais. Tout ce que nous avons fait en cachette sera révélé. Parce que nous n'aurons pas pris le temps de bâtir notre vie spirituelle sur le bon fondement qui nous a été offert. Nous pouvons voir ce fondement-là sur plusieurs angles. Nous savons aussi que le fondement de la religion, la base même de la religion, qui est manifestée par le maudit mauvais, le mauvais esprit, Satan, sur ce fondement-là, c'est de faire, disons,
le mal au peuple initial, au peuple originel, au peuple noir. C'est pour cela que même le fondement de la vie religieuse n'est pas bâti. Disons, la base même de la vie religieuse n'est pas faite sur le bon fondement. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'anomalies dans la vie religieuse. Parce que la base même des écrits, vers récit de Bible a été falsifiée. Donc, sorti de ce fondement-là, on ne peut pas faire de fondement, on ne peut pas faire autre chose. Parce qu'ici, il dit car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu de la parole. Et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Parce que aujourd'hui, comme je dis, l'œuvre que nous manifestons, nous savons tous d'où nous venons. Aujourd'hui, nous avons la vérité avec nous. Et la vie spirituelle est basée sur ce fondement-là, mais la vie religieuse est basée sur le faux fondement. Est basée sur le faux fondement. Pour induire le peuple noir dans les erreurs, dans l'égarement total. Aujourd'hui, grâce à ce fondement, nous avons une Bible qui est là, la vraie Bible authentique, vraie véritable, qui révèle tous ces écrits en profondeur, sans erreur ni contradiction, pour vraiment nous réconcilier avec le verbe de l'Oba. La base est retenue sur ce fondement, pour que nous puissions bâtir notre vie spirituelle selon les lois et les recommandations. Au verset 5, il est écrit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Donc, c'est-à-dire, nous devons demeurer dans le verbe de l'Oba. À cela, manifester les bonnes œuvres selon le fondement. Et si nous avons bien fait les choses, nous allons recevoir aussi des récompenses. La récompense. Alors, nous allons aller dans Psaume, dans Mienge, chapitre 11. Mienge, chapitre 11. Chapitre 11. Les écrits. Au verset 5. Le verbe de l'Oba approuve le juste connu. Il désapprouve le méchant et celui qui se plaît à la violence. Voyez. Le verbe de l'Oba approuve le juste connu. Donc, ce juste connu doit bâtir sa vie spirituelle sur le fondement, sur la vérité, sur la loi. Et aujourd'hui, cela nous interpelle pour que nous puissions bâtir notre vie spirituelle sur le fondement offert par le verbe de l'Oba. Verset 6. Si l'œuvre de chacun est consumée,
il perdra sa récompense. Point virgule. Pour lui, virgule, il sera sauvé, virgule, mais comme au travers du feu de la parole. Nous devons, dans toutes choses que nous faisons, nous faire avec humilité. Si nous nous faisons avec l'orgueil, certes, nous n'allons pas avoir de récompense, mais nous pourrons être sauvés sur plusieurs plans. Nous allons prendre un passage dans Mienguer, psaume 119. Le verset 159. Mienguer, psaume 119, verset 159, il est écrit « Le fondement de ton verbe est vérité et toutes les lois de la manifestation de la justice durent à toujours. » Le fondement de ton verbe est vérité et toutes les lois de la manifestation de la justice durent à toujours. Donc, pour dire que le fondement, c'est la vérité. Le fondement, c'est le verbe de Loba. Nous devons bâtir notre vie spirituelle sur la vérité, avec l'aide du verbe de Loba. Si nous bâtissons notre vie spirituelle sur le fondement offert par le verbe de Loba, donc il s'agit aujourd'hui dans le deuxième, c'est de demeurer dans la vérité et respecter les lois établies par le verbe de Loba, par Loba par son verbe. Et aussi, pour finir, pour dire que la base du fondement, c'est la vérité. Et nous devons bâtir notre vie spirituelle sur le fondement qui est la vérité offerte par le verbe de Loba. À cela, nous serons agréables au verbe de Loba. Donc, bâtir sur le fondement est très important pour notre marche vers la sanctification. C'est la frère et sœur, selon moi, compréhension de ce chapitre que le patriarche et son père nous a donné pour nous apprendre à marcher et avoir une vie spirituelle meilleure, une bonne vie spirituelle basée sur le fondement du verbe de Loba. Loba est toujours glorifié.